Marie-Françoise Nadeau. Monsieur le Président. Je vous fais une lettre. Oui. Pardon, excusez-moi. Donc notre groupe se félicite de cette délibération qui, au nom de la biodiversité, s'intéresse aux centres de sauvegarde de la faune sauvage qui font un travail qui n'est pas toujours reconnu, connu ou valorisé. Vous le dites vous-même, ces centres ont de grandes disparités administratives, mais aussi dans leur fonctionnement et les différentes missions qu'ils mènent. Vous identifiez les besoins globalement et les difficultés financières qui remettent en question leur pérennité. Par contre, nous ne sommes pas d'accord sur l'uniformisation de la dotation, 23 000 € pour tout le monde. Pourtant, les missions et le volume d'activité varient d'un centre à l'autre. Il aurait fallu faire un état des lieux et recenser leurs réels besoins. Ce travail aurait permis de se rendre compte que le centre de Tonneins s'est fermé depuis au moins 1 an. Donc c'est une information que j'ai eue, et les 23 000 € qui lui sont destinés pourraient être ainsi redistribués. Pour illustrer mon propos, je citerai le cas du centre landais Alcatorda, qui a accueilli en 2017 779 animaux. Il en a relâché 263 sur 86 espèces différentes. Ça vous fait rire, Président? Oh, mais ils ont mangé le reste ou quoi? Je ne sais pas. Il y avait peut-être des ortolans, je ne sais pas. Alors, donc, ce centre dont le fonctionnement est entièrement supporté par la Fédération 40 des chasseurs, qui ne peut plus continuer financièrement avec ses 3 salariés. Ce centre a comme mission une mission... Mais ne soufflez pas, Président. Ce centre, c'est la fin. Ce centre a comme mission, et aucun autre ne l'a, d'être auxiliaire de justice. C'est-à-dire que les oiseaux saisis, perroquets, oiseaux exotiques, par la justice sont remis au centre. Les frais de gardiennage ne sont pas pris en charge par la justice, ni par le contrevenant qui est souvent insolvable. Le coût moyen par jour et par oiseau est environ de 2 € et souvent les oiseaux sont gardés plusieurs années. Voilà un exemple qui montre bien que l'aide de la région doit être adaptée aux besoins et missions des centres. On fait de l'égalitarisme et non pas de l'égalité. Dans toute subvention, il y a des critères d'attribution. Pourquoi pas dans ce cas-là? Nous demandons que le montant de l'aide à enveloppe constante soit réévalué au regard des missions des différents centres. Je vous remercie.